I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm indifferent. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une revue sur le fond de teint de chez Clinique. Donc je vous avais dit hier que je ferais le test et c'est arrivé, je le fais aujourd'hui. Donc c'est parti, je vais lire la description du produit que j'ai trouvé sur Sephora. Donc ils disent un teint parfait du matin au soir, à la fois fond de teint, poudre et correcteur. La formule 2 en 1 de Beyond Perfecting concilie couvrance parfaite, résultat naturel et longue tenue. La texture légère du Beyond Perfecting offre un fini naturel et n'obstrue pas les pores. Facile à emporter et à avoir sur soi, longue tenue, 8 heures, résiste à la chaleur et à l'humidité. Comment l'utiliser? L'éponge à double face, blablabla, voilà. Donc il a beaucoup de promesses ce fond de teint, donc je voulais vraiment l'essayer. Je l'ai pris en teinte 4 je crois. Cream Vip. Alors attendez, je regarde. Ouais, c'est ça, en teinte numéro 4. J'ai jamais acheté de produit chez Clinique, donc c'est vrai que j'étais un peu perdue au niveau des teintes. Mais je pense que la teinte sera la bonne. Et c'est parti, donc il se présente comme ceci. C'est un flacon en verre avec un embout mousse comme ceci. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc je vais essayer de le mélanger un petit peu quand même. Bon, il est bien opaque, hein. Donc c'est parti, on va s'attacher les cheveux. Hop. Je vais prendre mon éponge de chez Kiko. Et c'est parti. Donc, je pense que la teinte est bonne. Donc c'est parti. Ouais, la teinte est bonne. J'ai l'impression qu'à la caméra on pense que le fond de teint est trop clair, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment la bonne teinte, la teinte parfaite. Je ne vais pas le poudrer en fait puisqu'ils disent que c'est un 2 en 1. Donc il fait également fini poudré et correcteur. Donc on va voir. Je vais attendre un petit peu qu'il sèche sur mon visage. Comme je vous dis, j'aime bien attendre. Au niveau des zones de sécheresse, pour le moment il ne les a pas marquées. Donc on croise les doigts pour que ça reste comme ça. Au niveau du cerne, il a camouflé plutôt pas mal, ça va. De toute façon, après, j'en attends pas non plus d'être un correcteur comme celui de chez Make Up For Ever. On est d'accord. Mais voilà, donc je vais attendre un petit peu et je vous retrouve juste après. Je vous retrouve un tout petit peu après, donc j'ai attendu à peu près un quart d'heure et le fond de teint ne sèche pas sur la peau en fait. Il est encore un peu collant, donc je vais devoir le poudrer puisque c'est pas possible. Sinon moi, je peux pas me maquiller. Donc c'est parti, je vais faire comme avec le Dior. Donc je vais d'abord... Oui, puis si on le poudre pas, il part dans les plis, donc c'est pas le top. Donc je vais d'abord poudrer mes cernes. En posant l'highlighter, ça me fait penser à un truc qu'il faut vraiment que je vous parle. Je suis partie chez Beauty Success la semaine dernière pour changer mes crèmes. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai des grosses zones de sécheresse au niveau du nez là. Et du coup, je voulais vraiment arriver à trouver un truc qui fasse que ça disparaisse. Et donc, je suis allée chez Beauty Success pour voir ce qu'ils avaient en crème ou en nouveauté qui puisse me réparer tout ça. Et donc j'arrive et je lui explique la situation, comme quoi j'ai la peau hyper sèche et qu'il faut vraiment que une crème désaltérante, limite, voilà, j'ai besoin d'eau quoi. Elle me dit oui mais il faut boire, je dis écoutez, boire, je bois 2 litres d'eau par jour, donc oui, donc il faut faire des gommages, des masques, donc je lui explique que je connais ce genre de procédé, que j'ai tout fait et que ça ne veut pas partir. Et donc elle me regarde, elle me dit mais madame, mais vous avez pas du tout la peau sèche. Je lui dis ah bon? Je dis j'ai la peau comment? Elle me dit mais vous avez la peau grasse. Je lui ai dit non pas du tout, non, je connais ma peau, j'ai pas du tout la peau grasse, loin de là. Et elle me dit mais si, mais vous avez des zones de brillance ici, au niveau des lèvres. Je lui dis ben oui c'est mon highlighter. Elle me fait moi je pense quand même que vous avez la peau grasse. Donc du coup, j'ai lâché l'affaire avec elle, honnêtement. C'est bon, je vais la chercher moi-même. Bon, du coup, je me suis retournée vers la valeur sûre de chez Clarins.
Donc la gamme Hydra Essentiel, donc la gamme anti-soif que j'ai adoré quand je l'avais testé. Mais c'est vrai que je voulais tester autre chose, moi j'aime bien tester. Mais bon, c'est pas grave, je me suis retournée vers ça et c'est très bien. Donc voilà ma petite anecdote. Fallait vraiment que je vous en parle parce que sur le coup... là j'en rigole, mais sur le coup j'en rigolais pas du tout, quoi. Voilà, donc écoutez, première impression. Ben, déjà la couleur est parfaite. Et au niveau de la peau, ben, au niveau du cerne, franchement, c'est plutôt pas mal. Vraiment plutôt pas mal. Donc, bon, bien sûr, ça va pas m'éclairer le dessous des yeux. Mais c'est pas grave, on va faire le test jusqu'au bout. Je vais pas mettre d'anti-cerne. On verra comment il évolue au cours de la journée. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait le test avec celui de chez Kiko, d'ailleurs, que j'ai donné à ma mère. Et au début, c'était juste parfait au niveau du dessous des yeux et tout. Et au cours de la journée, alors mes cernes, elles sont ressorties. Je vous remettrai la vidéo juste ici. Et voilà, c'est pour ça que je veux pas mettre de correcteur pour voir vraiment ce qu'il donne sur les cernes. Et voilà, donc je vous retrouve juste après. C'est vrai que ça, j'ai pas l'habitude de vous donner l'heure. Donc il est 11h56. Donc je pense qu'on va bien le voir. Il est 11h56 et je vous retrouve un peu plus tard dans l'après-midi et un peu plus tard dans la soirée. Voilà, à tout à l'heure. À tous, donc il est 2h et je vous retrouve maquillée et je vous retrouve aussi douchée. Donc j'en ai profité qu'ils disent qu'ils supportaient l'humidité pour pouvoir prendre ma douche avec en fait. Tout simplement, et je peux vous dire qu'il a bien passé le cap de la douche. Donc bien sûr je me suis pas mouillé le visage. Voilà, je comptais me maquiller après donc j'allais pas me mouiller entièrement le visage. Mais sinon je peux vous dire j'avais mis le chauffage, l'eau hyper chaude. Donc voilà, il y avait quand même pas mal d'humidité. Entre temps je me suis aussi maquillée et j'ai essayé de changer un peu. Donc j'ai évité de mettre un trait de liner. J'ai ressorti mon lip paint de chez LA Girl. Donc ça fait un moment que je vous avais fait la revue et c'est vrai que je les avais depuis carrément mis de côté, limite je les avais plus remis. Et donc celui-ci il s'agit du Whisper, donc il paraît très très clair. Mais voilà, pour le coup j'aime beaucoup. Je cherchais ma glace mais bon je l'ai pas. Et pour le coup j'aime beaucoup. Et au niveau des yeux j'ai remis mon crayon Kiko, donc le numéro 04. Donc cela pardon, avec l'embout rétractable. Et il est super canon quoi. C'est un genre de bleu nuit un peu. Donc il l'appelle le Matita Ochi. Voilà. Et au niveau de la palette, hop, que je l'attrape. J'ai sorti la palette Makeup Revolution. Donc la Fortune Favour The Brave. Donc que je vous avais présenté, il me semble, dans un haul, je sais plus du tout. Cette palette est canon. Canon. Donc moi je me les procure souvent quand je monte au Pertus ou à Andorre en fait. Ils ont toutes les gammes de Makeup Revolution et à chaque fois je me blende en palette. D'ailleurs toutes mes palettes je les ai pris là-bas. Donc voilà, ces fards sont super pigmentés, rien à dire. Donc j'ai fait quelque chose de très léger au niveau de la paupière immobile et quelque chose d'assez fumé en fait en dessous des yeux. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et moi je vais vous tourner une vidéo AliExpress et je vous retrouve juste après pour vous parler de l'évolution du fond de teint. Faudrait peut-être que j'en parle aussi là. Donc je vais vous en parler. Pour le moment il est pas mal. Malgré qu'il m'a un peu marqué ma zone de sécheresse ici là. Ça n'a pas l'air de bouger plus, donc on va croiser les doigts pour que ça bouge pas plus. Mais sinon dans l'ensemble il est super et même au niveau du cerne franchement vous pouvez le constater. Je vais faire un zoom. Voilà, au niveau du cerne vous pouvez constater que bon il n'a pas camouflé mais c'est plutôt pas mal. Moi je trouve. Voilà, donc on les voit un petit peu, elles sont perceptibles. Mais voilà, rien de trop méchant. Et voilà, donc je vous retrouve juste après. A tout à l'heure. Recoucou, donc il est 6h et je vais arrêter le test maintenant. On va parler du fond de teint. Donc j'ai pas grand chose à dire, mis à part qu'il est hyper agréable à porter. On le sent pas, mais on sent une hydratation en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais je sens qu'il me tiraille pas comme le Kat Von D ou le Estée Lauder, surtout en ce moment avec ma peau très très sèche à déshydrater. Mais sinon je dis pas que je les aime pas, hein, je les adore ces fonds de teint, loin de là. Mais quand j'ai la peau déshydratée, voilà, j'aime bien avoir des fonds de teint qui soient assez hydratants en fait.
Donc j'ai rien à dire sur ce fond de teint, il n'a pas bougé au niveau des ailes du nez, il n'a pas bougé, à part un tout petit peu ici, mais je me suis mouchée, donc voilà. Mais sinon dans l'ensemble, le fond de teint n'a pratiquement pas bougé et voilà, en ce moment, les deux fonds de teint que j'ai achetés là, je suis trop contente puisque les deux me conviennent, enfin répondent vraiment à mes attentes et je suis vraiment contente. Au niveau du prix, il est au prix de 36€ et quelques sur Sephora et 39€ chez Nocibé. Donc je crois que je vais arrêter les frais chez Nocibé parce que quand je vois quand je compare les prix, en fait, c'est voilà, c'est quand même des écarts de 3-4€, enfin 3-4€ cumulés, ça commence à faire quand même. Donc voilà, écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'aime beaucoup ce fond de teint et que je le recommande surtout aux peaux sèches à déshydrater. Surtout, surtout, surtout. Donc voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.